Bien-aimés dans le Seigneur, je vous remercie encore une fois de me suivre dans notre émission Vie en Christ. Nous allons continuer notre enseignement sur la délivrance. La semaine passée, nous avions traité notre sujet en rapport à la foi. Nous avons insisté en fait des déclarations de la foi qui peuvent provoquer en fait des délivrances. Nous avons insisté en fait sur cette parole, sur cette loi, si je peux dire ainsi, cette autorité que le Seigneur nous a donnée. Parce que c'est une loi, c'est un fait, quelque chose qui est en nous parce que le Seigneur l'a dit. Le Seigneur nous a donné l'autorité de marcher sous les scorpions, sur tous ces esprits impurs, de les chasser, de guérir les malades. Cette possibilité, cette capacité, le Seigneur nous l'a donnée. Et on a insisté que cette autorité-là, nous devons la déclarer. Et nous devons la déclarer avec notre foi. On a cité certains exemples, on a essayé d'expliciter certains faits vécus en tant que tels, pour vous faire comprendre en fait comment cela peut en fait fonctionner. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à pas une demande, mais à quelque chose que nous entendons souvent, très fréquemment. Est-ce qu'une personne, est-ce qu'un chrétien peut se délivrer lui-même? Je vais rapidement répondre à cette question-là en disant oui, une personne peut se délivrer lui-même. Mais tout dépend de la manière dont il a vécu sa vie. Parce que cette manière-là de vivre peut entraîner la présence d'esprits bien particuliers qui ne le permettront pas, qui ne lui permettront pas en réalité de faire une délivrance complète. Vous avez peut-être déjà entendu parler que les délivrances sont graduelles, oui. Mais une délivrance doit être aussi complète. Ne pas laisser simplement cette gradualité se faire. Lorsque vous entrez dans un chemin de délivrance, vous devez finir le chemin de votre délivrance. Parce que n'oubliez toujours pas l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Vous chassez un esprit, il s'en va, mais il part en colère. Parce que pour lui, cette maison l'appartient. Il doit la reposséder. Comme il sait qu'il a été chassé par plus fort que lui. C'est la raison pour laquelle il ne va pas chercher plus fort que lui encore pour venir l'aider. Bon, pour être sûr de réussir, il en prend 7. Pourquoi le Seigneur a utilisé le chiffre 7, je ne sais pas. Mais on peut comprendre que, comme le chiffre 7, c'est un chiffre de perfection, c'est-à-dire que le démon en question, l'esprit en question, va venir avec toute la force possible que vous pouvez imaginer pour venir reprendre la possession qu'il avait. Donc, si vous voulez entrer dans cette vie-là, de vous libérer en fait, de vous délivrer vous-même, de pratiquer des délivrances vous-même, n'oubliez pas cet élément. Parce qu'il y aura une gradualité. Mais cette gradualité laisse toujours des portes ouvertes. Et les portes ouvertes en question peuvent permettre aux esprits que vous êtes en train de vous libérer, de chasser, de facilement revenir. Pour rendre en fait votre délivrance quelque chose de difficile, d'incomplet à réaliser. Ce que je vous dis, c'est comme si vous comprendrez que la réponse que je vous ai donnée devait être donc le contraire. Donc une personne ne peut pas se libérer lui-même. Je dis non. Vous pouvez effectuer une auto-délivrance si vous comprenez mieux le mot dans ce sens. Mais ce que je viens de vous dire, c'est de faites attention à comment vous êtes en train de le pratiquer. Et ensuite, connaissez la vie que vous avez menée avant de vous permettre de faire une auto-délivrance. Parce que, je peux vous le dire gratuitement, si tu étais un sorcier, n'entre pas dans l'autodélivrance. Si tu étais un chanteur dans le monde renommé, tu avais des milliards de personnes derrière toi. C'est notre réalité, mais permettez-moi de dire ça. N'entre pas dans l'autodélivrance. Si tu étais une prostituée de renom, n'entre pas dans l'autodélivrance. Parce que tu ne réussiras pas à te libérer. Tu pourras chasser ces esprits faibles, comme, si je peux me permettre de le dire, comme l'esprit du vol, du mensonge, de la haine, de la colère, tous ces petits esprits-là. Tu peux te débarrasser de leur influence. Mais les esprits
qui te commandaient à faire ce que tu es en train de faire, eux ne partiront pas si facilement. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus a donné l'exemple lorsque la femme est venue avec son enfant, ou l'homme, je ne sais plus qui, disant que tes disciples, ils ont échoué. Jésus regarde les disciples et dit que non, écoutez, est-ce que vous avez jeûné? Est-ce que vous avez prié? Parce que ce type de démons, c'est comme ça que vous devez les chasser. Pourquoi en fait il a dit que vous devez jeûner et vous devez prier? Ce n'est pas parce que forcément il faut faire cela. C'est que dans certaines circonstances, cela demande une préparation spirituelle. Et cette préparation spirituelle en question, vous-même, vous ne pouvez pas la faire. Le jeune garçon en question ne pouvait pas se libérer lui-même de cet esprit-là. Sinon, il partirait. Mais la personne qui devait effectuer la délivrance, devait avoir une préparation spirituelle. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Que dans ce monde d'autodélivrance, selon ce que tu as fait dans le monde, une préparation spirituelle est demandée non forcément à toi, mais à la personne qui doit faire cela. Pour vous dire que dans certains cas, tu ne peux pas te délivrer par toi-même. Faites très très attention. Ma réponse reste toujours oui. Mais il y a une très grande porte au non selon la vie que vous avez menée. Vous devez être conscient de cela. Parce que peut-être tu as fait de l'autodélivrance de ta vie. Tu t'es libéré de certains esprits qui te dérangeaient. Et tu le sais que non, le Seigneur m'a libéré de ces choses qu'on sort. Mais souvent tu ressens en toi certaines circonstances se réaliser, se faire, se passer. Ne crois pas que tu vas sortir de cela toi-même. C'est à ce moment-là que tu es obligé. Alors tu es obligé avec un O majuscule de contacter un serviteur de Dieu. Dans le monde spirituel, nous disons qu'il y a des hiérarchies. Du plus petit au plus grand. Du plus faible au plus fort. Ta vie spirituelle, ta force spirituelle ne sera pas la force spirituelle d'un serviteur de l'Éternel, d'un évangéliste ou d'un apôtre ou d'un pasteur et autres. Ils ont forcément une force spirituelle plus élevée que toi, qui leur permet d'avoir une autorité, si je peux me permettre de le dire, supérieure à l'autorité que toi tu as. Même si l'ordre que le Seigneur a donné est la même chez tout le monde. Mais l'autorité spirituelle, à cause de la préparation spirituelle, elle est différente. Vous souvenez-vous de ces fils, je pense ces fils de Séba ou pas, je ne sais plus le nom, etc. Lorsqu'ils sont allés chasser un esprit et qu'on sort, l'esprit le regarde, là, il le dit, écoute, Jésus vous dit là, moi je le connais. Hein? Le pote dont vous êtes en train de parler là, ok, je le connais aussi, quoi. Mais vous, je vous connais bien. Je ne vous connais pas. Et l'esprit les ont tabassés, quoi. C'est pour vous faire comprendre que dans le monde spirituel, ces personnes-là étaient absentes. Leur force spirituelle n'était même pas visible devant cet esprit-là. Celle qu'avait l'apôtre Paul, celle qu'avait Jésus, était visible à cet esprit. Et la manifestation de cette force spirituelle-là aura permis qu'ils puissent s'en aller. Mais la leur étant absente, étant faible, l'esprit s'en est moqué. Et physiquement, il les a tabassés au travers de la personne qu'il fallait délivrer. Je me rappelle ici, pas d'une histoire, mais de quelque chose de vrai. Un frère qui malheureusement est décédé aujourd'hui d'une maladie, il n'y a pas très longtemps, mais c'était un bon frère. À l'époque, lorsque nous sommes venus en Christ, parce que nous sommes venus en Christ pratiquement à la même période avec lui, c'était un frère qui était assez costaud et autre, on savait. Et dans le quartier, on savait que c'était l'homme fort, quoi. Tout le monde avait peur de lui. Lorsque vous demandez de vous chercher de l'aide, c'était lui qu'on cherchait. Écoute, viens me tirer de cette situation, etc. C'est un frère bien connu, etc. Paix à son âme, si je peux me permettre de le dire. Et le Seigneur, à cette période, ce temps de réveil qu'il y a eu dans notre pays à cette époque, a permis qu'il puisse aussi l'appeler en Christ, quoi. En venant en Christ, le frère avait totalement changé.
Mais il avait toujours des comportements là qui, vous savez, quand on dit toujours souvent la chair se réveille, alors ça se voit même à l'église souvent. Donc ça veut dire qu'il souvent il fallait en fait surveiller son langage devant lui, il fallait avoir un certain comportement, sinon tu avais l'impression que tu réveillais quelque chose en lui, quoi. Mais en réalité, c'était un esprit qui était encore, il devait passer par une délivrance. Et c'est ce qui a été fait. On a organisé, moi je n'étais pas là bien sûr parce que je l'ai entendu à l'époque, parce que je n'étais pas moi-même qualifié pour cela. Ils sont allés en fait en jeûne avec le frère. C'était un jeûne de 3 jours et le 4e jour, il devait procéder à la délivrance du frère. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pendant les périodes de jeûne, tout s'est bien passé, les moments de prière, etc. Le jour de la délivrance, alors, un esprit s'est manifesté. Alors, je peux dire que, si je peux me permettre, permettez-moi de dire juste comme ça, un esprit de boxeur, en fait, s'est manifesté. Le frère avait une violence pas possible à ce moment-là. Il y avait des frères qui étaient là, qui étaient aussi grands, costauds, mais qui avaient du mal à le maîtriser. Le frère commençait même à donner des coups. Pauvre de mes frères qui étaient avec lui, qui étaient en train de subir. Quand il vous racontait l'histoire, c'était à mourir de rire, mais vous pouvez avoir pitié des frères qui étaient là. Ils recevaient des coups, tout ça, parce que le démon, l'esprit ne voulait pas quitter le frère. Il dit, écoutez, je ne partirai pas de ce corps. Les frères avaient bien sûr jeûné, tous les frères qui étaient là, ils avaient jeûné. Ils avaient pris plus de 5 heures du temps, 5 heures de difficulté. À un moment, ils s'arrêtaient, comme ça, louaient le Seigneur parce que ça ne va pas, ils se reprenaient, etc. Et après, ils ont dit que non, ok, nous allons appeler quand même l'ancien. Il y avait un ancien avec qui il travaillait, qui était le responsable du groupe d'intercession, etc. Et donc, ouais, c'est ce que je peux vous dire, pour prouver par là cette hiérarchie spirituelle d'une manière ou d'une autre. Quand l'ancien a vu que les choses duraient, on l'a appelé, il est venu, etc. Ils ont commencé encore à prier, ils ont pris 1 heure de la prière, etc. L'ancien, il a commencé à faire les prières. L'esprit encore s'est manifesté, tel comme il se manifestait, mais quand l'ancien dit, écoute, maintenant tu t'arrêtes et tu sors de ce corps. Et l'esprit, d'un coup, on a vu le frère pas à terre, il est tombé et l'esprit a quitté. Donc si en fait le temps de délivrance continuait avec ces frères-là, on ne sait pas combien de temps, ça allait réussir, mais combien de temps ça allait prendre. Mais comme une autorité spirituelle supérieure s'était présentée, qui était d'une certaine manière supérieure à l'esprit qui était là, l'esprit n'avait pas le choix, il devait partir. Comprenez-vous ce que je suis en train de dire par là? Donc c'est pour vous faire comprendre que tu peux facilement chasser certains esprits. Mais certains autres esprits demanderont une autorité spirituelle supérieure à celle que tu as à ce moment-là, pour qu'ils puissent quitter ton corps, qu'ils puissent stopper cette influence qu'ils ont sur toi. Donc c'est pour vous faire comprendre que l'autodélivrance est quand même quelque chose à, disons, comment je peux dire, vous devez réfléchir avant d'y aller. Ne la prenez pas facilement, si simplement comme cela. Elle peut être dangereuse parce qu'elle peut créer une délivrance partielle. Et quand une délivrance elle est partielle, des portes restent ouvertes. Et quand des portes restent ouvertes, alors attendez-vous à des surprises. Les surprises ne viendront pas forcément au moment même, quoi. Mais ça peut venir des mois après, des semaines après, des années même après. Mais ce n'est pas bon parce que tu dois dire non, mais moi je suis en Christ, je me suis délivré. Non, mais écoute, tu dis cela, mais regarde comment tu es. Regarde ce que tu es en train de faire. Vous comprenez? Donc, permettez-moi de vous le dire. Oui, vous pouvez lancer une autodélivrance. Comment pouvez-vous faire une autodélivrance? Essayons de voir cela dans quelques minutes qui nous restent. Si vous saviez que vous êtes venu en Christ et que vous saviez que vous étiez comme cela, etc., l'autodélivrance commence déjà par la parole de Dieu lui-même. Parce que l'Épître de Romains nous enseigne une chose très importante, et je l'ai dit plusieurs fois. On renouvelle notre intelligence. Votre esprit a été sauvé, mais l'âme et le corps, l'âme là en question, vous devez le renouveler lui. Parce que c'est là que, au travers de la chair, que les esprits sont en train d'agir. Parce qu'en renouvelant votre intelligence, vous allez connaître des vérités. Et souvenez-vous de ce que le Seigneur Jésus a dit. Vous connaîtrez la vérité. Elle va faire quoi? Elle va vous affranchir. Elle va vous libérer. Elle va briser des chaînes. Donc, vous allez vous libérer déjà par la parole de Dieu. Raison pour laquelle, lorsque tu es nouvellement né en Christ,
La parole doit être quelque chose que tu dois t'accrocher. Accroche-toi déjà à la parole de Dieu. Accroche-toi déjà aux enseignements de l'Éternel. Parce qu'en s'accrochant à ça, tu lances le processus par toi-même. Sans pour autant dire que non, je vais faire moi-même ma délivrance. Non, tu lances le processus de la délivrance. Parce que la vérité viendra en toi. Elle va te libérer de certains éléments. Les esprits qui sont en toi ou qui t'influencent vont voir que tu commences à avoir les yeux ouverts. Ils vont donc être découverts comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'en aller. Parce que le renouvellement de ton intelligence, les vérités que tu es en train d'insérer en toi, hein, leur ôte le grappin qu'ils ont sur toi. Ils ne peuvent que lâcher. Ils ne peuvent que partir. Ils n'auront pas d'autre choix. C'est comme cela que tu vas lancer ce processus. C'est comme cela. Et à certains d'autres éléments, maintenant, qu'est-ce qu'il va te demander par après maintenant? Tu peux maintenant toi-même passer des moments de prière personnelle. Tu peux te dire que chaque semaine, tu as une journée de jeûne. Ou une nuit de prière. Quelque chose comme ça. Tous ces comportements-là, pendant que tu fais tout ça, tu enclenches des délivrances en toi. Tu ne vas pas forcément savoir ce qui se passe. Parce qu'à ce moment-là, c'est le Seigneur qui est en train de le faire. Et il va le faire. Il va commencer à te libérer. Parce que tu es conscient de ce que tu fais. Tu peux mettre ça dans la prière. Mettre ça, que ce soit le but de tes jeûnes, etc. Pour que le Seigneur puisse te délivrer de ça. Et il va le faire. Il le fera. Le Seigneur, il est fidèle à ses promesses. Et il le fait. Et il y a des personnes qui ont été libérées comme ça dans leur vie. Qui sont entrées en Christ et qui ont été libérées de cette manière. Ils ne sont pas passés par des séances de délivrance où on était tout entouré autour d'eux. Et on a commencé à invoquer le feu sur l'huile, je ne sais pas quoi. Tu as dit ça comme on fait tout le temps avec ça. Hein, souvent on voit les personnes délivrées, on rejette les prières, autre chose. Mais bon, c'est juste pour rire. Mais bon, écoutez, c'est ça quoi. La parole de Dieu, les actes que tu vas faire, hein, donc les jeûnes, les prières, hein, tu dois déjà le vouloir. Tu dois être conscient de ce que tu es en train de faire, où tu veux aller, ce que tu veux. Tu dois être conscient de ça, mon frère. En étant conscient de cela, en laissant le Seigneur agir ainsi, tu vas voir que des délivrances vont se faire en toi. Tu vas voir des changements en toi. Je vais ici donner ma propre expérience, si je peux me le permettre un jour. Dans ma jeunesse, j'étais une personne qui, comment je peux dire, j'écoutais alors la musique mondaine, entre parenthèses, si je peux dire ainsi. On parlera un peu de la musique, hein, ça je vous le promets. La musique mondaine de l'époque, où il y avait, au moment où il y avait, l'époque des musiques funk, rap, etc., de leur naissance, tout ça, des discos et autres, tout ça. J'étais un fan de ces éléments. J'étais d'une manière ou d'une autre connu comme pas un discothécaire, mais j'étais la personne qui, non seulement dans le quartier, mais dans le niveau des jeunes et autres, j'étais la référence. Lorsqu'il fallait une musique X, Y, Z, allez voir tel, vous allez trouver ça chez lui. J'étais un peu connu de partout par rapport à ça. Et le nombre de musiques que j'avais. Le nombre je pouvais faire... Vous voyez comment aujourd'hui font les DJ et autres, tout un tas d'histoires, etc. La manière dont ils sont en train, ils font les sélections de musique et consorts. À cette époque, le DJ n'existait pas. Mais j'avais des sélections musicales. Ok? Que lorsque vous prenez ces sélections musicales, vous vous demandez, mais qui a pu faire ça? Mes sélections musicales, sans en avoir l'orgueil en tant que tel, allaient dans des fêtes de renom, allaient dans ces discothèques de nuit et autre chose. Je dis que peux-tu me faire ceci? Donc j'étais vraiment une référence. J'étais vraiment là-dedans, quoi. Personnellement, quand je suis venu dans le Seigneur, ce qui me manquait à ma venue, je me disais, il y avait des musiques là, mais bon, je n'étais pas habitué au style de musique de l'époque. Quand je venais Seigneur, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je m'étais même permis de dire, ok, je me suis fait une sorte de sélection musicale religieuse avec moi. Je me suis débarrassé de beaucoup de musique que j'avais, j'ai donné aux personnes tout un tas d'histoires. Mais il y en avait certains que j'aimais, que j'ai conservé. J'ai dit que non, ça je garde.
Mais j'ai continué ma vie chrétienne. J'ai continué à embrasser ma vie chrétienne. Je peux vous dire aujourd'hui que je ne sais pas, je n'ai jamais compris où sont parties la sélection que j'avais gardée. Est-ce qu'un ange était venu retirer les disques, les CD, les cassettes que j'avais? À l'époque, il y avait des cassettes plus que des CD. Je ne peux pas vous le dire. Mais le Seigneur m'a libéré de cette envie-là. De cet esprit qui quand même me demandait de m'accrocher à une partie de cette vie-là. C'était une autodélivrance qui s'est faite parce que je suis entré dans le chemin de Christ et j'ai commencé à prendre ce cheminement des études bibliques, de la prière et autres. Et le Seigneur est venu me libérer de cette envie, me libérer en fait de cet esprit, parce que d'une manière ou d'une autre, c'est un esprit qui pousse en fait à aimer ce genre de musique et autres. Je ne dis pas ici que j'ai perdu l'oreille, tout un tas d'histoires. Non, souvent je reconnais certains éléments, trucs, etc. Mais je ne suis plus accroché comme je l'étais. Je ne suis plus intéressé comme je l'étais. Et le Seigneur m'a donné quand même une certaine grâce par rapport à ça, de reconnaître, même souvent dans la musique, entre parenthèses, chrétienne, lorsqu'il y a les pattes des ténèbres à l'intérieur. Le Seigneur m'a donné cette grâce-là. Tellement j'étais en emprise, tellement j'étais dedans. Est-ce que ces démons étaient plus forts que moi, qu'il fallait un être spirituellement plus fort que moi pour le délivrer? Je ne peux pas vous le dire. Mais, comme j'ai pris quand même le processus dont je vous ai mentionné tout à l'heure, entrer dans la vie de l'étude de la parole, entrer dans la vie de prière et autres, cela a renouvelé mon intelligence. Renouvelant mon intelligence, le Seigneur aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il en profite. Il profite pour casser en fait les liens qui étaient en moi, de me libérer de ces envies-là, de me libérer de cet esprit qui était à côté de moi, qui me disait qu'entre-temps, tiens, écoute un peu ta cassette. Entre moments, écoute un peu ceci, etc. Pour rester un peu attaché avec eux, quoi. Pour que je puisse en fait leur ouvrir en fait cette porte, ce qui leur permettra de revenir un peu plus fort en moi. Le Seigneur m'en a libéré automatiquement. Ça, c'est un exemple d'autodélivrance. C'est une sorte d'autodélivrance un peu, je peux dire inconsciente. Parce que j'ai simplement fait ce qu'il fallait peut-être faire. C'est pour la raison que je vous dis que si vous voulez faire de l'autodélivrance, entrez d'abord dans l'étude de la parole de Dieu. Nourrissez-vous de la parole de Dieu, afin de renouveler l'esprit de votre intelligence, afin de doter en fait les espaces, les grappins que ces esprits ont en vous. Et ils vont commencer à lâcher. Et le Seigneur qui est fidèle va commencer maintenant à vous libérer de ces esprits. Il va dire que non, toi tu n'as plus place en ce lieu, va-t'en. Toi tu n'as plus place en ce lieu, va-t'en. N'oubliez pas, je vous avais dit que combien de chrétiens a-t-il dans ce monde? Croyez-vous que tous ces chrétiens, d'une manière ou d'une autre, fils de Dieu, sont passés par des séances de délivrance devant des personnes et autre chose? Non. Très peu, très peu passent par des chemins de délivrance. Mais quand survient leur délivrance? Dans ces moments pareils. Pourquoi dit-on de ne pas quitter les églises? Pourquoi de ne pas quitter votre assemblée? De ne pas, comment je peux dire? Laissez-moi refaire ma phrase. Pourquoi nous enseigne-t-on de ne pas abandonner nos assemblées? Pourquoi nous enseigne-t-on de continuer à prier, de continuer à écouter la parole de Dieu? Parce que ces éléments de base-là, cet élément de base-là, est comment je peux dire, c'est ça qui est le clé d'une délivrance. Et beaucoup de personnes ont été délivrées par le Seigneur de cette manière-là. Beaucoup de personnes sont délivrées comme ça. Sans le savoir, quand la Bible dit que vous avez été lavé par la parole, que la parole, en l'écoutant, vous pardonne déjà de vos péchés. Comprenez qu'il y a la délivrance dedans. On doit comprendre cela. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a insisté sur ces choses d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que les apôtres ont insisté d'une manière ou d'une autre à cela. Vous devez être
assidu dans l'écoute de la parole de Dieu. Assidu dans les choses qui sont spirituelles, liées au Seigneur. Assidu à écouter l'enseignement de vos pasteurs. Assidu dans le fait d'aller dans vos assemblées et autres. Parce qu'il y a souvent des démons, hein, des esprits. Tu peux avoir un esprit en toi. Hein, mais à la fin, quand tu entres dans l'assemblée, bon, il dit, moi je n'entre pas. Il part. Ou bien il t'attend à la porte. Mais l'enseignement que tu vas écouter là-bas encore ce jour-là, la prière que tu vas être faite ou qui va être faite sur toi, va peut-être en fait boucher le trou, fermer la porte à cet esprit-là. Et quand tu vas sortir, il cherche à rentrer. Ah! Il ne trouve plus la clé, il ne trouve plus de porte. C'est juste un exemple, juste pour rire peut-être. Mais c'est exactement ce qui se passe dans le monde spirituel. Je vous ai dit que le monde spirituel est complexe. Mais si le Seigneur devait nous ouvrir les yeux pour voir tout ce qui est en train de se faire, tout ce qui est en train de se passer, je crois que nous serons tous à genoux devant lui de 6 heures du matin à minuit. Parce que le Seigneur fait tant de choses. Il nous fait tant de bien. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à cette demande par rapport à l'autodélivrance. Mais c'est celle-là. C'est une vérité, c'est une réalité qui existe. Vous pouvez le faire. Mais faites attention aussi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Nous allons continuer dans notre enseignement. Voir quelque chose encore de plus important, lié non seulement à l'autodélivrance, mais à la délivrance aussi, par rapport à une autre dimension spirituelle. Que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.